il y avait ce qu'on appelle les Gezerot Tarvetat. Il y a environ 350 ans, en Europe, il y a eu ce qu'on appelle les décrets. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en Tav, Shin, Samer, Tav, Shin, Pevav. Alors, en l'an Tav, Chet, il y a à peu près 310 ans, à peu près, il y a eu des grands pogroms, il y a eu en Pologne. Et malheureusement, ont été tués 1,5 million de Juifs. Les Juifs, ils ont été massacrés pour aucune raison. Ça a causé qu'il y a eu 1 million de Juifs déplacés. 1 million de Juifs ont dû se déplacer de la Pologne à la Russie, à l'Allemagne et à la Hongrie. Il y a eu 1 million de Juifs déplacés. Vous comprenez qu'à l'époque, les Juifs vivaient dans des petits villages. Et quand on dit 1,5 million de Juifs, ça veut dire qu'il y a eu des communautés entières qui ont été malheureusement éradiquées, disparues. On dit 1,5 million. Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait dire 1 million de Juifs, malheureusement. Et il y a non seulement des petites communautés, et même de très grandes communautés, comme la communauté de Cracovie, qui était là connue pour sa grande communauté juive, a fait partie de ces Gezerot, de Gezerot Tarvetat. Alors, dans les Gezerot Tarvetat, il y avait à l'époque un rave qui s'appelle le Taz. Le Taz, il s'appelait Rabbeinu Yosef David. Il a écrit un des commentaires les plus importants sur tout le Shulchan Aruch. Vous savez que le Shulchan Aruch, qui est le code de loi juif, alors il y a plusieurs commentateurs qui ont écrit. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, le Rav Ovadia Yosef a écrit un commentaire. Mais parmi les premiers commentaires qui ont été écrits, il s'appelle le Taz. Alors le Taz, il était le Rav de la ville de Cracovie. Et quand il était le Rav là-bas, il avait tout un kavod, un honneur. Il était une personne avec énormément de respect mondial. Quand son livre a été écrit, son livre a été accepté dans le monde entier. Séfarade, Ashkenaz, Lituanien. Il n'y avait pas une communauté qui n'a pas accepté l'œuvre du Taz comme une œuvre magistrale de la compréhension du Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'avant le Taz, il y avait le Shulchan Aruch, et quand le Taz, il a écrit son livre, le Taz, alors le Touré Zahav, alors automatiquement, il y a eu un nouvel élan d'apprentissage du Shulchan Aruch. Quand le Rabbi Yosef David, le Taz, il a été expulsé, et qui s'est retrouvé, malheureusement, sur la route de petite ville en petite ville, et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de photos, personne ne savait qui il était. Il s'est retrouvé dans des petites villes. Il arrivait jusqu'à qu'il arrivait dans une ville. Et là-bas, il a eu un dilemme. Le dilemme était, est-ce que je vais dire aux gens qui je suis et automatiquement on va me recevoir avec perte et fracas tous les honneurs qu'ils vont avoir, ou bien je dis rien, je me fais petit et en me faisant petit, je reste avec humilité. Personne ne va savoir qui je suis. Je vais étudier la Torah dans l'humilité et je vais me rapprocher de Dieu. Il est allé voir son époux, il a dit, regarde, j'ai été rave d'une des plus grandes communautés juives du monde. J'ai écrit le livre, un des livres les plus importants du judaïsme à son époque. Je pense qu'il est arrivé le temps où aujourd'hui, je dois revenir à la base, m'asseoir dans un Beth Midrash, sans rien dire à personne, sans dire qui je suis, juste étudier la Torah. Sa femme lui a dit, tu comprends que ça va pas être facile de passer d'être le rave d'une des plus grandes communautés du monde à redevenir un monsieur tout le monde. Il lui dit, c'est ça que je veux. Sa femme lui dit, regarde, c'est ça que tu veux, alors on va le faire. Alors le Taz et sa femme ont fait comme si qu'ils étaient monsieur tout le monde, monsieur n'importe qui, et ils ont commencé à étudier la Torah, aller, synagogue, revenir, sans rien dire à personne. Bien sûr, vous comprenez que l'argent, ça coulait pas à flot. Et madame travaillait des petits travaux pour pouvoir nourrir la maison et pour pouvoir laisser son mari étudier. Un jour, un jeudi, le Rav, il rentre à la maison et il voit sa femme en pleurs. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que cette semaine, il a fait très froid. Vous connaissez le froid au Québec. Alors imaginez-vous à l'époque, sans voiture, sans cheval, sans rien. Et d'habitude, je fais des coutures dans les maisons pour pouvoir gagner ici $1, là-bas 25 sous et avoir de quoi faire le Shabbat. Cette semaine, malheureusement, avec le grand froid, j'ai pas pu trouver un travail. Et il n'y a rien de quoi manger à la maison pour Shabbat. Le Rav dit, nous, c'est quoi le problème? On va prendre un bout de pain et on va manger. Pourquoi tu pleures? Elle dit, je pleure parce que malheureusement, ça fait déjà quelques semaines que j'ai pas de travail et j'ai dû emprunter aux voisines un bout de pain, une petite carotte,
et maintenant les voisines, elles veulent le manger. Et maintenant, dès que je vais sortir de la maison, elles vont m'attaquer et elles vont me faire, j'ai peur de ce qu'elles vont me faire, elles vont me crier que j'ai pas de quoi leur payer ce que je leur ai emprunté. Alors c'est pour ça que je pleure, parce que j'ai pas la force physique et émotionnelle d'affronter cette difficulté. Le Rav, il a vu ça, il t'inquiète pas, je m'en occupe. Le Rav, il allait dehors, il a dit, mesdames, on vous doit quelque chose, vous inquiétez pas, très bientôt, on va tout vous rembourser. Le Rav a décidé d'aller à la boucherie de la ville et de travailler comme boucher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler comme boucher? Dans la boucherie, il y a plusieurs parties. Une des parties, bien sûr, c'est faire la shechita à l'époque. Et deuxième, la melicha, pour ceux qui savent, la salaison. Et il y a une partie qui s'appelle le nikour, d'énervement de tous les gras interdits et de tous les nerfs pas permis d'après la Torah. Alors vous comprenez que le Taz était un érudit incroyable, qui connaissait toutes les halachot de la Torah. Alors pour lui, faire ce travail de d'énervement, qui est un travail très complexe, pour lui, était rien du tout. Alors ils ont trouvé ce Rav, il a pris, et il a travaillé la viande, et il a d'énervé la bête, il a enlevé le gras, et tout le monde a dit, waouh, quel employé magique on a maintenant. On a trouvé un employé extraordinaire. Dans la ville, il y avait un Rav, qui était un Rav sérieux, avec beaucoup de crainte de Dieu, mais malheureusement, son érudissement était pas très grand. Alors, quand le Rav, on venait lui poser une question, 99% des cas, le Rav, il avait un mot sur la bouche, interdit. Le fait qu'il avait peur de pouvoir dire permis parce qu'il connaissait pas, dès qu'on lui posait une question, il y avait un mot, interdit, assour, interdit, assour, assour. Donc les gens, ils venaient le voir, Kvodarav, permis, interdit, Kvodarav, permis, interdit. Le jour où le Taz, il est arrivé dans la boucherie, il faut comprendre que la boucherie était aussi un endroit où les gens, ils avaient aussi un abattoir là-bas. La boucherie servait comme abattoir. Donc les shochatim venaient eux-mêmes pour pouvoir travailler. D'habitude, chaque semaine, le Rav de la ville, il y avait les shochatim qui venaient avec une question d'un animal, un couteau, un poulet, permis ou interdit. Et le Rav, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Interdit, 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 interdit. Quand ils ont vu cet homme-là, dans la boucherie, qui avait une connaissance de Torah, les gens ont commencé à parler avec lui. Et ils ont vu qu'il connaissait. Ils ont demandé la question, Rav, monsieur, c'est permis? Et le Rav, sans vouloir faire mal, il a répondu, oui, c'est permis. Non, c'est interdit. Mais il disait très souvent, permis, parce que souvent les questions étaient quelque chose que la Torah permettait de pouvoir permettre. Au bout de quelques semaines, le Rav, il s'est posé la question de la ville. Comment ça se fait? Avant, j'avais 10 questions par jour. Surtout le jeudi avant Shabbat, les gens, ils ont fait shrita d'un poulet, d'un veau, d'un agneau, d'une vache. Aujourd'hui, j'ai plus de questions. Alors le Rav, il a envoyé son bedeau, savoir pourquoi les gens ne portent plus et n'apportent plus de questions au Rav de la ville. Après une petite enquête, on lui a dit qu'il y a un homme qui s'appelle David et qui est le travailleur de boucherie dans la ville, le ménaker, ce qu'on appelle, et que lui, il permet, il s'est donné le droit de répondre aux questions halachiques en ville sans avoir permission du Rav. Le Rav l'a convoqué avec ce qu'on appelle les Sheva Toshavei Ha'ir. Il y avait 7 responsables de la ville qui étaient là-bas au moment où on a convoqué le Taz. Alors on lui a demandé comment tu t'appelles. Il a dit David. C'est qui le Rav de la ville? C'est vous. Il a dit est-ce que tu sais que d'après la Torah, il est interdit à quelqu'un de trancher la halakha sans demander permission au Rav de la ville? Comment toi tu es venu et tu as tranché et tu as donné la halakha sans demander permission au Rav? Le Rav, il s'est excusé, écoutez, moi j'étais à la boucherie, on m'a demandé, j'ai répondu, je voulais pas faire de mal. Alors on lui a dit, regarde, dans cette ville, généralement, quand quelqu'un, il va contre les règles de la ville, on l'attache à un poteau avec les mains sur le poteau devant la synagogue pendant 2 jours. Mais toi, c'est non seulement que tu n'as pas respecté les règles de la ville, tu n'as pas respecté les règles de la ville, et tu as manqué de respect au Rav de la ville. Alors tu vas avoir 3 punitions. La première punition, tu vas être attaché au poteau de la ville pendant 3 jours. Deuxième, chaque membre de la synagogue qui va passer, il va te frapper. Il va te mettre une claque. Troisième, tous les gens de la ville auront le droit de venir te cracher dessus. Du fait que tu as déshonoré le Rav de la ville. Alors, le premier jour, vous imaginez le Rav,
un des plus grands rabbanim du monde de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, ces livres sont étudiés dans toutes les synagogues, dans toutes les yeshivot, dans tous les kolalim du monde. Tous les livres de halakha parlent du Taz. Le Rav était devant et toute la ville passait et lui mettait une claque. À gauche, à droite, on l'insultait, on le crachait. Imaginez-vous les enfants de la ville. Les enfants de la ville se sont mis à cœur joie de venir et de cracher sur ce pauvre monsieur qui était attaché, les mains attachées en poteau devant la synagogue et tout le monde se moquait de lui. Le jeudi de la semaine d'après, le dernier jour, il y avait un enfant, une petite fille de 9 ans qui arrive avec un paquet, avec un beau sourire. Elle rentre dans la maison du Rav. Quand elle ressort de la maison du Rav, elle est toute en pleurs. Le Rav, le Taz qui était attaché au poteau, il lui dit, ma petite, pourquoi tu pleures? Il dit, mais j'ai pas le droit de vous parler. Vous êtes en quarantaine. Non seulement on n'a pas le droit de vous parler, normalement on devrait même vous mettre une claque et vous cracher dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez me parler? Il dit, mais pourquoi tu pleures? Explique-moi. Il dit, voilà, mon père et ma mère sont très pauvres. Et mon père, après beaucoup de travail acharné, il a réussi à économiser de l'argent pour acheter un poulet. Ça fait déjà 3 mois qu'on n'a pas eu de protéines, ni poisson, ni viande. Et aujourd'hui, on a pu avoir un poulet. Maintenant, ce poulet, quand ma mère, elle a dépecé le poulet, elle a cuit le poulet, elle a vu qu'il a une aile gonflée. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que l'aile, elle était cassée avant la shechita, ou l'aile a été cassée après la shechita. Si l'aile a été cassée avant la shechita, alors l'aile, l'os, il peut rentrer à l'intérieur des poumons, et il peut trouer les poumons. L'animal devient non cachère. Si l'aile a été cassée après la cuisson, alors automatiquement, le poulet, il peut être cachère. Et le Rav m'a dit que le poulet, il n'est pas cachère, et que maintenant, je vais devoir jeter ce poulet. Et vous comprenez comment ma maman, je vais lui dire que l'argent qu'on a mis de côté pour pouvoir acheter ce poulet, le poulet, il n'est pas cachère. Alors, le Rav, il a regardé, il lui a dit, tu peux repartir voir le Rav, et dis-lui dire quoi? Dis-lui que dans le Taz, Siman Lamed Gimel, c'est le chapitre 33, apostrophe 4, là-bas, le Taz, il ramène ce cas, et il dit que c'est permis. Va lui dire au Rav. Alors, la petite fille, elle a répété pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Elle retoque à la maison du Rav, et elle lui dit, Kvod Rav. Et le Rav lui dit, mais je t'ai déjà dit, mademoiselle, je peux rien faire pour toi. Le poulet, il est pas cachère. Alors, elle lui dit, mais vous savez, il y a un livre, il s'appelle le Taz. Et là-bas, dans le chapitre 33, dans l'accotement 4, là-bas, il parle de cette question. Le Rav, il sort le livre, il regarde et voit, et il dit que c'est permis. Alors, il lui demande, mais d'où tu sais, une petite fille de 9 ans, d'où elle peut savoir cette halakha? Alors, il dit, ben, c'est le monsieur dehors, qui est attaché au poteau, qui me l'a dit. Le Rav, il a compris que ce monsieur au poteau n'était pas n'importe qui. Il a détaché, il lui a demandé qui tu es. Il dit, il m'appelle Yosef. Il dit, non, ton vrai nom. Il m'appelle David Yosef. Et il lui a dit, je suis le Taz. Tu es le Taz, le grand maître du monde. Et toute la ville est venue et a demandé pardon au Rav. Sa femme du Taz a dit, je comprends pas. T'as reçu des claques. T'as été craché. T'as été mis en prison pendant 3 jours. T'as tout accepté. Parce que tu voulais étudier la Torah avec humilité. Explique-moi pourquoi, hein, à la fin, tu as craqué. Après la fin des 3 jours, tu as dit ton identité. Le Taz a dit, écoute, ma femme, je vais dire un secret. Toute ma vie, je me suis rapproché de Dieu, mais je n'ai jamais été aussi proche de Dieu durant les mois qu'on a été, toi et moi, tout seuls, sans orgueil, sans être rabbin, juste dans la Torah, dans l'humilité. Alors il dit, alors pourquoi tu l'as dit? Il dit, parce que je pouvais tout accepter. À part voir les larmes d'une petite fille juive. Il a dit, j'étais prêt à sacrifier ma Torah, à sacrifier mon rapport avec Hachem, ma proximité avec Dieu, mais de ne pas voir une petite fille juive souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, on n'est pas seulement à apprendre la Torah, combien tu connais, combien de pages, combien tu es intelligent, combien de chapitres tu vas savoir. Ça, c'est un ordinateur. La Torah, c'est les midot. La Torah, c'est comment une personne, elle doit savoir vivre.